Voilà, Liber Mundi, nous sommes aujourd'hui à Paris où nous rencontrons Jean-Claude Pascal. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane. Alors pour vous présenter, si je dis que vous êtes un amateur féru de symbolique et d'hermétisme, est-ce que je suis un peu dans le vrai? Vous êtes tout à fait dans le vrai, effectivement. Je suis intéressé aux symboles depuis très jeune et j'étudie l'évolution des symboles, les différentes significations des symboles dans les traditions, les religions et principalement tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme occidental, avec plus particulièrement les différentes formes qu'a pris le christianisme. Protestant, catholique, christianisme ésotérique, christianisme hermétique, christianisme gnostique, et les symboliques m'intéressent tout particulièrement. Alors, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui interroge beaucoup d'auditeurs. C'est Notre-Dame de Paris qui vient de réouvrir. Donc peut-être planter le décor. Notre-Dame de Paris, on va faire un petit flashback historique. Notre-Dame, c'est une église, mais qui apparemment a été édifiée sur un lieu qui était déjà important. Alors, Notre-Dame, la plupart des cathédrales et des églises sont bien sûr construites sur des endroits où il y avait déjà des églises ou des chapelles qui elles-mêmes étaient construites sur des lieux qui avaient différentes influences telluriques, elles-mêmes sur des sanctuaires plus anciens, voire païens. Mais pour en faire un flashback sur Notre-Dame, restons sur Notre-Dame, le passé de Notre-Dame, c'est sa construction au XIIe siècle, au moment du début du gothique. Et donc c'est le passé, mais c'est un début. C'est pas la première, mais disons, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on passe de l'art roman à l'art gothique. Des églises simples, sombres, avec des belles formes arrondies, à des églises élancées, avec les formes ogivales, avec la montée des voûtes, et surtout, l'entrée de la lumière. L'entrée de la lumière dans les rosaces, avec ces deux versions, ou trois si on veut, mais surtout ces deux versions du gothique, le gothique rayonnant, pour bien montrer l'aspect solaire, l'aspect lumineux du message chrétien, et ensuite l'aspect flamboyant sur lequel on peut revenir, qui pourrait représenter l'aboutissement de la descente de la lumière avec ces flammes de la Pentecôte et la descente de l'Esprit Saint. Alors, Notre-Dame, c'est des architectes, des compagnons du devoir qui mettent en pierre, en image 3D, cette magnifique cathédrale. Ces compagnons du devoir, ils sont initiés à des sciences ésotériques, numérologie, géométrie sacrée. Il y a des choses comme ça, j'imagine, un peu dans le... Alors, les compagnons du devoir, je ne sais pas s'ils existaient au XIIe et XIIIe siècle, mais il existait assurément des sortes de compagnies, des communautés de constructeurs. Ces communautés de constructeurs étaient initiées par leurs anciens, initiés au sens du métier, ils apprenaient leur métier, et est-ce qu'ils avaient une connaissance ésotérique? Il semblerait, pour les personnes qui aujourd'hui ont regardé ou qui ont préservé les rituels compagnoniques, la racine, je pense, mais je ne suis pas connaisseur dans ce domaine particulier du compagnonnage, ce sont des initiations, des rituels chrétiens. Alors Notre-Dame, on va revenir sur l'appellation Notre-Dame. Qui est cette dame dont il est fait écho? Est-ce que c'est la Vierge? Ça va plus loin qu'un personnage biblique? Comment vous... Oui. Alors, d'un point de vue symbolique, on peut voir dans Notre-Dame Isis, on peut voir Lilith, on peut voir Ève, on peut voir principalement dans le monde chrétien que c'est la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Mais je voudrais faire un clin d'œil, et pour rester très court, Notre-Dame représente également la communauté des chrétiens, représente l'Église, représente l'humanité. L'humanité, mais au sens Vierge, Mère de Dieu. L'humanité nouvelle, constituée par les êtres nouveaux, au sens, si tu ne renais d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume. C'est-à-dire, c'est la communauté des êtres ayant créé ce renouvellement de la renaissance d'eau et d'esprit, ce que Jésus appelle l'homme nouveau. Oui, donc c'est une communauté qui existerait déjà ou qui serait à venir, ça on en reparlera peut-être un peu, mais... Cette communauté, elle est en cours. Elle est en cours pour vous, en cours de création. Oui. Donc Notre-Dame, elle a déjà connu des périodes de destruction pendant la Révolution, et peut-être évoqué un grand moment de la reconstruction, c'est Viollet-le-Duc, qui a œuvré
au XIXe siècle, à la rénovation de Notre-Dame telle qu'elle est aujourd'hui. Pour vous, ça a été un moment important de l'histoire de la cathédrale? Pour moi, oui, puisque j'adore les cathédrales. Hein. Quand j'étais petit, mon grand-père m'emmenait déjà à la cathédrale de Strasbourg, où j'étais fasciné par la grande horloge, fasciné par ces immenses sculptures. Viollet-le-Duc, il n'a pas été le seul à restaurer la cathédrale. Il faut y adjoindre Victor Hugo. Ah oui. Victor Hugo a redonné dans l'imaginaire et dans la pensée la mémoire de la grandeur de ces édifices, et Viollet-le-Duc a, lui, réalisé la restauration, effectivement, matérielle de ces cathédrales. Bien sûr, pour moi qui adore le symbolisme et les symboles, les cathédrales témoignent d'une grandeur du christianisme du XIIIe siècle, mais ce sont des messages qui ont été gravés dans la pierre, tout particulièrement pour les illettrés. Le message étant universel, il fallait que ce message puisse être accessible directement par les personnes, d'où ces nombreuses gravures, ces nombreux tableaux, ces nombreuses sculptures tout autour de la cathédrale, et qui parlent à tous les êtres humains, quel que soit leur niveau de conscience, qui les appellent à regarder, à réfléchir par eux-mêmes, de façon à ne plus avoir besoin d'un clergé intermédiaire. Encore faut-il peut-être avoir l'accès à des niveaux de lecture, parce que Notre-Dame de Paris, on peut le lire comme une histoire, mais les personnages sont aussi symboliques, comme peut-être certaines pierres, et certaines, on va développer ça quand on parlera des façades, mais donc c'est quand même l'humanité. Est-ce que l'humanité a foncièrement accès à la lecture symbolique? C'est peut-être pas si évident. À la lecture symbolique, pas forcément, mais à la lecture, oui. Puisque pour la lecture, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder, et ensuite de ressentir ou de réfléchir à ce qui se passe. Pour reprendre vos propos, il y a naturellement sur les cathédrales des scènes qui viennent de la Bible. Donc pour ceux qui connaissent les évangiles, ça les fait réfléchir sur cette scène. Il y a des scènes qui viennent des apocryphes. Il y a bien sûr des passages de l'Ancien Testament, mais il y a également des scènes ou des mobiles qui ne sont pas dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, ni dans les apocryphes. Et tout particulièrement, et ça c'est assez unique, c'est les médaillons, le fameux médaillon du portique central de Notre-Dame de Paris. Voilà. On trouve des pendants à Lyon, la cathédrale de Lyon est très riche en symboles, ce qu'on appelle des médaillons, la cathédrale d'Amiens avec les fameux quadrilobes, mais les plus beaux, dans un nombre très restreint, sont les fameux 12 médaillons et leurs pendants du portique central de Notre-Dame. Ouais. Plus le 13e rajouté par Viollet-le-Duc. Voilà. Donc ça, on verra ça en images aussi dans la suite de la vidéo. Et peut-être dire, pour faire la transition, que ces médaillons n'ont pas été impactés par l'événement qui s'est passé le 15 avril 2019, à partir de 18h43 précisément. Un feu s'est déclaré dans Notre-Dame. Alors, je voudrais avoir votre avis sur le... Il y a beaucoup de débats sur Notre-Dame, sur le feu, la restauration, on en parlera en conclusion de la restauration, mais là, sur l'événement feu, comment, sur un plan symbolique, on peut lire cet événement? On entend tout et son contraire. Est-ce que vous avez des intuitions, des hypothèses sur cet incendie de Notre-Dame? Je peux donner mon point de vue. Avant de parler du feu, il est très intéressant de constater qu'est-ce qui n'a pas été détruit dans Notre-Dame de Paris au fur et à mesure, non pas de l'incendie, mais également de la Révolution, du temps, voilà. Autour du temps. Ces médaillons, ces fameux médaillons du portique central ont été préservés parce qu'ils n'ont aucune connotation religieuse, apparemment. Métaphysique, certes, mais pas religieuse. Hermétique, pour ceux qui cherchent l'hermétisme. Ce qui est tombé, ce sont les statues qui représentaient les prophètes, les saints, les rois, etc. Les rosaces ne sont pas tombées, ni durant l'incendie, ni par le passé. Les rosaces représentent l'aspect le plus spiritualisé de la pierre, qui est un des buts d'une élévation métaphysique de l'homme. Celles-ci ne sont pas tombées. D'autres choses ne sont pas tombées non plus. Mais revenons-en à l'incendie, puisque vous le dites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que l'incendie, c'est par hasard, sauvé ou non par la Providence, allumé ou non par la Providence, ou est-ce que c'est intentionnel et c'est criminel? Je ne pourrais pas le dire. Et je ne souhaite pas en dire. Par contre, ce qui est intéressant, la cathédrale parle à des personnes non lettrées. Donc aujourd'hui, à des personnes non informées. Donc on n'est pas obligé aujourd'hui, pour comprendre le message de la cathédrale, de savoir si c'était criminel ou accidentel. Le toit a brûlé. Bon, le toit a brûlé. Il y a ceux qui vont dire, écoutez, moi ça m'étonne qu'un mégot puisse allumer une poutre de chêne. Et d'autres qui diront,
Le mégot a peut-être allumé autre chose qu'un poutre de chêne. Qu'importe, le chêne a brûlé. C'est ça qui compte. Ça qui compte. Il y a des choses qui sont restées de la cathédrale et des choses qui sont tombées de la cathédrale. Qu'est-ce qui est tombé? La flèche, qui représente au sens symbolique l'aspect l'aspect le plus haut de l'élévation de la pensée humaine, celle-ci est tombée. Ne serait-ce pas comme un pendant de la tour de Babel, l'arrogance de la pensée occidentale actuelle? Le toit est tombé. Le toit représente en général la charpente et représente le sommet de la conscience humaine, c'est-à-dire le cerveau, la façon de penser, et on revient dans cette même problématique. Les cloches ne sont pas tombées, et on remercie les pompiers qui ont sauvé. Les cloches représentent l'appel de l'Église, c'est-à-dire de la communauté qui représente le message du Christ, qui est un message métaphysique universel. Je ne voudrais pas le réduire à un aboutissement de l'Ancien Testament et du judaïsme, ni au message institutionnel de l'Église. Il va au-delà. Et on en parlera peut-être. Les cloches ne sont pas tombées, c'est-à-dire l'appel n'est pas tombé. Les médaillons intacts, et puis ce qui est très beau, la Vierge du Pilier intacte, qui a vu s'effondrer devant elle les gravats de la flèche et des voûtes qui se sont effondrées. Ce sont ces choses qu'il faut voir. Et puis lorsqu'on regarde les deux grands piliers, on pourra peut-être les voir sur place, il y a en bas un protecteur de la cathédrale, entre guillemets, quelqu'un qui combat le feu. On voit une des 4 gravures qui ont été rapportées, qui ne sont pas d'origine mais qui ont été rapportées. On voit Job d'un côté, Moïse de l'autre, la 3e m'échappe, on en parlera demain, et une 13e où on voit quelqu'un sur une tour, avec une flèche, en train de se battre contre un feu extérieur et protéger un petit feu intérieur. Souvent c'est interprété par l'alchimiste qui veille à son feu intérieur, mais c'est exactement ce qu'ont fait les pompiers. Ils sont montés dans les tours, ils sont battus contre le feu, pour préserver le feu intérieur, la flamme vivante de la cathédrale. L'âme de la cathédrale, qui pourrait être personnifiée par cette magnifique Vierge au pilier, est intacte. Et qu'est-ce que représente l'âme de la cathédrale? C'est la pureté du message, de l'aspect divin qui est en l'homme. Celle-ci ne tombera pas, parce qu'elle est au-delà des périodes, au-delà du temps, au-delà de ses représentations. Mais il faut bien une représentation, et la représentation aujourd'hui, elle est là. La cathédrale, c'est une révélation. C'est pas seulement un souvenir, c'est pas seulement un message du passé, c'est un message pour l'avenir. C'est un message qui s'adresse à l'homme nouveau, à l'humanité nouvelle. Total. Alors du coup, face à Notre-Dame, ce qui a tenu, on l'a dit, c'est tous ces murs de pierre, ces murs gravés dans la pierre. Au Moyen-Âge, c'était en couleur, tout ça, c'était comme une grande bande dessinée. Alors non seulement, oui, c'était une grande... je crois que les personnes qui ont travaillé dessus ont vu des dizaines de couches de peinture. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, c'était bien sûr peint pour impressionner. C'était merveilleux. Beaucoup de capitales remettent des jeux de lumière pour montrer la splendeur de ces cathédrales. Ce qui est également intéressant, c'était pas seulement en couleur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y avait également des pierres qui étaient choisies pour leur caractère particulier. Par exemple, derrière la galerie des rois, il semblerait qu'on a retrouvé dans les pierres qui étaient derrière les têtes, des pierres qui contenaient des éléments scintillants. Ce qui fait que lorsque le soleil illuminait le soir la façade, eh bien on voyait le scintillement comme les auréoles. À savoir que l'auréole des saints, on n'en a pas parlé, mais l'auréole des saints représente l'embryon, le début du nouveau corps de l'homme nouveau, de l'homme de lumière, du corps de lumière, du corps de gloire. En principe, ça commence par les yeux, puisque c'est la perception. Ensuite, c'est la tête, c'est une autre perception. Puis c'est les mains, les bras et les mains, puisque c'est les actes qui témoignent de l'homme nouveau. Puis ça va jusqu'aux pieds, lorsqu'on va le chemin de l'Évangile, jusqu'à avoir comme un corps glorieux, comme une aura dorée, qui représente le corps de l'homme nouveau, superposé à l'ancienne nature qui le porte. Alors, ces portails, il y en a, alors, face à nous, il y a 3 portails, et sur le côté, alors, il y a combien de portails en tout? Comment on circule dans tous ces portails, logiquement? Alors, vous circulez comme vous voulez, mais habituellement, on rentre par le côté gauche, et puis on sort par le côté droit, par le côté gauche des portails ouest. Mais on peut bien sûr aussi passer par le cloître, ça s'appelait le portail du cloître, parce que les personnes du cloître rentraient directement vers le chœur. Alors ça, c'est sur la droite, c'est ça? C'est sur le côté nord, oui. Nord, le côté nord. Le sens de circulation, aujourd'hui encore, curieusement, on passe par la porte du milieu.
On passe à gauche, prenons le symbole. Nous passons par le battant gauche de la porte centrale. Eh bien, sur le battant gauche, nous voyons 5 vierges sages. Donc, cette fameuse allusion aux vierges qui ont gardé leur huile. Tout ceci, la circulation dans la cathédrale était autrefois représentée par un labyrinthe qu'on retrouvait au cœur. La circulation dans une cathédrale, c'est une circulation qui, de l'espace-temps, des 4 directions ou des 6 directions, nous mène au cœur de la matière, au cœur de la manifestation, au cœur de l'être humain. C'est une autre dimension qui était autrefois représentée par le labyrinthe. Alors, le petit changement qui est étonnant, donc avant, à une époque, on rentrait par le portail droite, on rentrait par le portail Saint-Marcel et on ressortait par le portail de la Vierge. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire, ces changements? Parce que là, techniquement, on ne peut plus aller filmer et parler devant le portail central, qui est peut-être le plus chargé en ésotérisme. C'est une question de symbolique. Si vous me demandez mon avis, qui n'est pas définitif, je donnerai un point de vue symbolique. Lorsqu'on s'approche des mystères, on l'approche humblement. Humblement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lumière. On commence par le côté nord. On est dans les ténèbres et on cherche la lumière. Et on sort avec un peu de lumière dans le monde à nouveau. Si vous rentrez du côté lumineux, eh bien on pourrait se dire, vous rentrez en sachant déjà tout ce qu'il faut savoir, et ce n'était pas la disposition pour accueillir en toute humilité les mystères qui nous échappent. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi à mettre en lien avec ce symbole de la flèche qui est tombée. Si d'un point de vue matérialiste, on pense avoir percé tous les mystères de la création du monde et de la nature et de la science et de la religion, eh bien on n'apprendra plus jamais rien, c'est fini, c'est la mort. À partir du moment où il n'y a plus d'évolution, ni dans la conscience, ni dans l'entendement, ni dans le monde, eh bien c'est mort. C'est mort. Oui, donc là, paradoxalement, on a, une fois qu'on a passé le portail central, on revient dans le sens initial, c'est-à-dire on commence par l'Ancien Testament, donc on recircule, côté gauche, côté nord, pour ressortir côté droit, côté sud. Oui, actuellement. Bizarrement, ils ont rétabli ce qui avait été inversé. Oui, effectivement. C'est très étonnant. C'est sans doute pour des raisons de sécurité. Et du nombre de personnes qui viennent visiter. Mais effectivement, on est dirigé sur la gauche, et puis on suit donc les scènes de l'Ancien Testament, on passe vers le cœur, et on ressort de l'autre côté. Mais la circulation, j'aime bien la circulation qui va de sphère en sphère, qui va de plus en plus vers le centre. Par exemple, une autre circulation, quel que soit le portail dans lequel vous rentrez dans la nef. Donc, c'est-à-dire, vous avez derrière vous l'ouest, le soleil couchant. C'est-à-dire, vous avez fait le tour de votre vie, ou de ce qui est possible sous le soleil du jour. Vous rentrez dans la nef, vous dirigez vers l'Orient, vers l'Est, là où un nouveau jour va se lever, mais le chemin qu'on fera dans cette cathédrale n'ira pas jusqu'à l'Est, il s'arrêtera au milieu. C'est en fait durant le chemin que se révèle une nouvelle direction, qui est cette lumière de la grâce. Parce que la cathédrale, on va la rappeler, elle est toujours orientée est-ouest. En général, oui. Pour refléter le parcours du soleil. Pour refléter le parcours du soleil, et puis aussi de bas en haut. Lorsque vous regardez les colonnes, souvent, on voit en haut des colonnes des feuillages et des choses comme ça pour représenter le paradis. Le paradis. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est regrettable pour vous que finalement le public passe devant ces symboles alchimiques maintenant sans pouvoir s'arrêter? Parce qu'en fait, là, il faut aller vite, on n'a plus le temps de voir ça. Oui, ce sont des symboles qu'on aimerait nommer alchimiques et qui en général s'appellent les symboles hermétiques. Ouais. Est-ce que c'est regrettable? Aujourd'hui, quand on ne peut plus s'y arrêter, c'est dommage. Parce qu'effectivement, tous les symboles, tous les détails méritent qu'on s'y arrête, qu'on médite et qu'on se pose la question, qu'est-ce qui signifie pour moi? Qu'est-ce qui peut signifier d'autres? Et qu'est-ce que est ma vie si j'oublie ces significations? Si on ne fait plus que rentrer et sortir par le portail central, eh bien, ça veut dire que ça y est, on a fait le tour de la situation. Alors, oui. Symboliquement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de pérégriner très longtemps pour rentrer en contact avec les mystères divins. Et c'est le portail du jugement, donc ça accréditerait l'idée que nous sommes dans les temps de la fin, de l'Apocalypse, du jugement dernier. Les temps de la fin sont, pour un chrétien, les temps de la révélation. Et ça serait maintenant.
Eh ben, ça pourrait être maintenant, oui. C'est-à-dire que l'aboutissement du christianisme, si on suit la logique qui est donc la sortie d'une part des rites sacrificiels, d'autre part des religions institutionnelles, c'est de la relation directe entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus besoin d'un clergé intermédiaire, d'une élite intermédiaire et son reflet dans le monde. C'est-à-dire que le lien est direct. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire qui nous fait du pré-mâché de ce qu'on doit penser. Et dans les temps de la fin, ceci apparaît avec ce qu'on a dit tout à l'heure, les puissants qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir vont essayer de le garder par le mensonge et l'illusion, mais ne pourront pas aller contre cette réalité de la manifestation, de la révélation. Le christianisme est une religion révélée. C'est pas pour autant qu'on l'aperçoit, mais elle est révélée. C'est la lumière de la grâce qui nous la fait voir en toute clarté. Alors, une porte rouge qu'on ne voit pas, parce qu'aujourd'hui on a les échafaudages, qu'est-ce que représente cette porte et y a-t-il des symboles à y voir intéressants? Alors, il y a des symboles très curieux, mais j'aime bien une allusion qui est faite souvent, mais qui n'est pas fondée, c'est qu'on associe certaines des sculptures à Nicolas Flamel et au travail de l'œuvre rouge. Bien sûr, Nicolas Flamel, c'est venu plus d'un siècle après, mais pourquoi cette allusion? Alors souvent, on appelle les portes ou les portails du côté nord le côté des initiés, parce qu'effectivement il n'y a pas de soleil. Donc il faut voir dans le noir, voir dans l'obscurité, voir les mystères. Sur cette petite porte rouge, on verra un aspect, un détail que je vais montrer, qui est celui-ci. Celui-ci, on voit deux personnes avec à terre un dragon. Et de l'autre côté, en symétrie, on voit ce même dragon domestiqué. Et l'allusion qu'on peut faire, souvent on dit que Saint Michel vainc le dragon, avec cette allusion, le bien vainc le mal. D'autres diront non, Saint Michel terrasse le dragon, c'est-à-dire qu'il le remet là où il doit être, sur terre. Eh bien ici, nous voyons autre chose, c'est que ce saint a apprivoisé le dragon. Et c'est effectivement quelque chose d'important pour les alchimistes qui ont projeté cette interprétation. Le dragon qui est le soufre, ou qui est le mercure dans sa phase, puisque soufre et mercure changent d'état et de principe, eh bien, il s'agit de domestiquer ce soufre. Il s'agit de domestiquer cet esprit. C'est l'esprit de vie. Donc, il ne s'agit ni de le tuer, ni de le terrasser, mais de le domestiquer. Et le travail de l'alchimiste, c'est effectivement de travailler avec la matière première. La matière première qui n'est rien d'autre que la source divine, origine de la vie. D'accord, donc là vous parlez d'alchimie interne, d'alchimie métallique, d'alchimie végétale, comment on peut... Je parlais d'un point de vue global. Les opératifs travaillent bien sûr l'alchimie dans la matière, puisque la matière c'est le support de la vie. Et ensuite, on peut faire des analogies par rapport à la transformation de l'âme, par rapport à l'âme. Mais l'alchimiste, ou l'alchimie, ou les mystères de la création, c'est la rencontre de la lumière de l'esprit et la lumière de la matière. Alors, ce qui veut dire qu'on ne combat pas le mal, parce que combattre le mal, ça serait une voie de garage, du coup. Non, ce serait un piège. Un piège. Donc le mal essaie de nous piéger en générant un combat, une opposition. Oui, on peut partir du principe que les ténèbres n'existent pas en soi. Il y a lumière ou absence de lumière. Et on peut transposer ça en mal. Il y a bien ou absence de bien. Donc se battre contre le mal, c'est une illusion, au sens de la métaphysique du christianisme. Ou alors se battre contre le mal le renforcerait. Ah bien sûr, renforcerait l'illusion. L'illusion. Bien sûr. Donc, et on resterait sur un niveau qui est complètement matérialiste, terrestre, messianique. C'est-à-dire on ira se battre pour la paix, ce qui est un non-sens complet. Alors nous allons commenter le linteau de ce portail qui n'était pas très visible sur place. Alors qu'est-ce que nous enseigne ce portail dit portail du diable? Alors le portail du diable est sur la façade nord, c'est le portail du cloître. Ce linteau, ces deux linteaux nous enseignent principalement sur le fonctionnement du diable. Nous avons au linteau supérieur le diable qui s'adresse à une personne, donc il explique l'influence du diable sur une personne, c'est-à-dire l'ego qui en prend pour son image, et sur le linteau inférieur, c'est le massacre des innocents, où on voit très clairement, en plein milieu du linteau, le diable qui susurre à l'oreille d'Hérode « Attention, tu risques de perdre ton pouvoir ». Donc le diable agit
que ce soit au niveau de l'homme le plus humble comme de l'homme le plus puissant, sur le risque de perdre son pouvoir, illusoire ou réel. La solution est présentée par la dernière figure tout à fait à droite, c'est la fuite en Égypte. Donc lorsqu'une nouvelle lumière naît dans la conscience, dans l'individu, dans la société, eh bien le pouvoir en place va essayer de l'éliminer ou de le corrompre. Donc l'idée, c'est de... Alors en Égypte, ça serait quoi l'Égypte sur un plan symbolique? L'Égypte, d'un point de vue symbolique, si on veut, c'est l'ancienne terre, retourner vers les origines, se réfugier. Surtout, c'est attendre jusqu'à ce que cette lumière soit mature. C'est comme une plante. Si une plante commence à percer et sortir du sol, elle n'est pas encore prête pour absorber vraiment la vitalité solaire et elle peut facilement être écrasée, écrabouillée. Donc il faut protéger ce germe qui doit croître avant de pouvoir s'exprimer effectivement. Dans les évangiles, on attend 6 ans au moins. On dit que l'enfant Jésus, il avait 6 ans avant qu'il aille rencontrer les premiers prêtres dans le temple. Passons maintenant au sud, un détail du portail Saint-Étienne. Alors effectivement, au sud, nous avons le portail Saint-Étienne, et ce qui caractérise le portail Saint-Étienne, c'est la lapidation de Saint-Étienne, justement. C'est le pendant du portail du diable, c'est-à-dire le diable agit directement à travers l'individu les puissants, ou il agit de façon diffuse dans la foule. Et ce portail, eh bien, rappelle le premier martyr, celui de Saint-Étienne. Saint-Étienne a parlé de la lumière qu'il avait eue dans sa révélation, et c'est la foule entière qui l'a lapidé. C'est-à-dire là, le diable agit, comme il est dit dans les évangiles, « Non, démon, quel est ton nom? Mon nom est Légion ». Donc c'est une autre façon d'action et de fonctionnement du diable. Et c'est en général, Saint-Étienne est considéré comme le premier des martyrs. Nous avons donc 2 portes qui sont au sud et au nord, donc des portes qu'on n'emprunte en généralement pas pour aller dans la cathédrale, mais qui s'adressent aux personnes qui ne voudraient pas rentrer. Mais le signal est donné, voyez comment agit le diable, à travers votre ego, à travers votre puissant ou à travers la foule. Voilà, alors là, on va voir un petit détail du portail dit Saint-Marcel ou Sainte-Anne, je crois, je ne sais plus, dites-nous tout. Oui, donc c'est le portail Sainte-Anne qui représente deux histoires principales, enfin plus que ça. C'est l'histoire de Sainte-Anne, la mère de la Vierge, tirée des apocryphes, et sur le pilier, nous avons Saint-Marcel. C'est pourquoi les hermétistes ou les alchimistes l'appellent le portail Saint-Marcel. Le détail qui est donc représenté dans cette gravure, c'est le détail du dragon qui sort d'un petit château dans lequel dort une princesse, enfin une princesse, un bébé. D'un point de vue alchimique, et bien souvent c'est interprété en disant que c'est la matière première. Il y a un aspect endormi qui est comme une pureté divine, comme une pureté de l'âme divine si on fait la transposition par rapport à l'âme, et de ce berceau sort un dragon qui représente l'aspect volatile de la matière. Donc on représente ici l'aspect fixe et volatile dans son germe de la matière première. Ce qui est intéressant dans le portail Sainte-Anne, c'est qu'on y rencontre de nombreux paradoxes. La Vierge qui est dans le tympan est représentée comme la reine de Saba. Sainte-Anne a toujours été un casse-tête pour le clergé, puisque la Vierge étant sans péché, sa mère devait être sans péché originel, la mère d'Anne devait être sans péché, et ainsi de suite, jusqu'à la mère des vivants, Ève devait être sans péché. Et on retrouve ici le paradoxe. Donc un portail très intéressant, et qui est intéressant par cet aspect alchimique qu'on retrouvera ensuite sur les médaillons centrales du portail du jugement dernier. Sur ce fameux portail dit de la Vierge, alors Jean-Claude, donc on a une Vierge, et cette Vierge elle a une croix avec des roses, et je crois que c'est Viollet-le-Duc qui a mis tout ça en image. Alors qu'est-ce que ça peut signifier sur le plan symbolique? Alors effectivement, donc sur le portail de la Vierge, ce portail est connu pour ses différents cycles. Les cycles solaires, les cycles terrestres et les cycles de l'homme. Viollet-le-Duc a remplacé à l'époque la Vierge qu'il y avait sur ce pilier par cette Vierge qui porte donc l'enfant Jésus et qui porte une croix. Et cette croix est symbolisée par 4 roses qui montrent les 4 directions. Je pense que dans l'esprit de Viollet-le-Duc, cette Vierge représente le centre du macrocosme.
C'est-à-dire que le portail de la Vierge représente le macrocosme avec ses différents cycles, les cycles astrologiques, les saisons, les métiers des saisons et les différents âges de l'homme, je le répète. Et au cœur de cette porte, eh bien, on retrouve cette croix tenue par la Vierge et qui promet donc ce symbolisme de la rose-croix, qui à l'époque de Viollet-le-Duc était une représentation de la naissance de la lumière sur la croix pour sortir de cette pensée que Jésus est mort sur la croix, puisque l'idée du christianisme, c'est que la lumière naisse sur la croix que représente l'individu à la recherche de la lumière. Oui, parce que la croix, c'est pas l'instrument de torture au crucifix, c'est le symbole de l'homme, c'est ça? Ici, dans ce symbolisme que j'ai présenté, oui, la croix, c'est le symbolisme de l'homme. Et la lumière peut être tuée en l'homme, comme on l'a vu, et la lumière peut naître dans l'homme. Et lorsqu'elle naît dans l'homme, eh bien, apparaît une cinquième dimension, qui est la dimension qui l'emmènera dans la métaphysique. C'est-à-dire cette dimension qu'on rencontrera au cœur de la cathédrale, où il y a rencontre terre-ciel, homme et Dieu. Allez, le portail central de Notre-Dame de Paris, avec cette image tant commentée. Alors Jean-Claude, qui est ce personnage? Alors le portail central, comme souvent le portail ouest, lorsque les cathédrales sont bien orientées, c'est le portail du jugement dernier. Ça n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le jugement dernier. Et Notre-Dame de Paris a quelque chose de particulier, c'est qu'il a ces fameux médaillons hermétiques, alchimiques, qui sont commentés, qu'on pourra trouver dans de nombreux ouvrages. Mais Viollet-le-Duc, lorsqu'il a reconstruit le pilier du portail central, eh bien, il a placé ce médaillon. Et ce médaillon est très intéressant parce qu'il fait la synthèse des 12 autres médaillons. Les médaillons sont chaque fois représentés comme une scénette, et une scène active et une scène plutôt passive, au sens fixe. Eh bien, ici, nous retrouvons les deux. Nous voyons le médaillon avec une dame qu'on appelle Cybèle, qu'on appelle la philosophie, que les hermétistes appellent dame alchimie. On la voit avec deux livres, un livre fermé, un livre ouvert. C'est le livre fermé qui est le livre des mystères, c'est celui qui est au-delà des apparences. Et ici, il y a une allusion aux deux lumières, la lumière de la nature, qui peut donner des apparences trompeuses, et la lumière de la grâce, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui est au cœur même de la matière, au cœur de l'âme, au cœur de l'individu, et, à ne pas oublier, au cœur de l'humanité, c'est la lumière divine. Ensuite, des commentaires sont nombreux là-dessus. Il est intéressant de voir que les cheveux ondulent dans les nuées, on retrouve l'échelle à 9 barreaux, on retrouve un certain nombre de symboles, mais ici c'est la rencontre vraiment alchimique du haut et du bas, du divin et du terrestre, du divin, de l'humain, du céleste, du matériel. Viollet-le-Duc a mis dans ce 13e médaillon eh bien, tout un clin d'œil par rapport à la rencontre de la lumière qui vient du ciel et de la vie qui est issue de la terre. Et alors du coup aussi, une autre lecture qui est dans le petit catalogue de l'Église, c'est de part et d'autre des médaillons, les vices et les vertus. Mais je crois qu'il y a une autre lecture à en faire de ces médaillons. Il y a de nombreuses lectures à faire de ces médaillons, et c'est intéressant votre question, parce que les cathédrales sont des livres ouverts pour ceux qui ne savent pas lire. Et ces médaillons ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils n'ont pas d'interprétation figée. On peut y voir la description du grand œuvre, on peut y voir les vices et les vertus, on peut y voir autre chose. Si vous regardez ces médaillons de très près, et je vous invite à le faire, c'est que ces médaillons sont dynamiques, mais on ne sait jamais ce qu'ils veulent dire. On voit un homme, par exemple, qui peut être interprété, soit il tombe du cheval, soit il veut rattraper le cheval. On voit une personne à côté d'une porte, soit il sort de cette porte, soit il rentre dans cette porte. On voit quelqu'un qui est à genoux devant un roi, soit il vient lui l'implorer, soit il vient s'excuser. Ces médaillons n'ont pas de signification précise et invitent les personnes, d'une part, à reconnaître ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient n'est pas la vérité, peut être interprété dans l'autre sens, et après avoir interprété ces deux sens, aller au-delà du sens. C'est un message, ces médaillons sont une invitation à pénétrer dans les mystères. Mais ces mystères sont au-delà des apparences. Alors, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, d'un côté, il n'y a pas de sens, il y a une polysémie, et d'un autre côté, vous dites qu'il y a un sens au-delà du sens. Oui, mais qui n'est pas donné par l'image. Qui n'est pas donné. Alors, à quoi sert l'image ? Et l'image, ces images permettent de voir où on en est, puisque ce qu'on voit est le reflet de notre vie, de notre questionnement. C'est comme les images du tarot, alors. Comme les images du tarot. C'est pareil. Enfin, c'est pareil. Oui, à partir du moment où quelque chose est visible,
ce qui est derrière n'est pas visible. C'est-à-dire que la vie, ce qu'on voit et qu'on appelle la vie, n'est pas la vie. C'est l'expression de la force de vie qui est invisible. Et ici, ces médaillons nous invitent à prendre conscience de ce qu'on voit. Si quelqu'un voit un homme qui tombe, un cheval qui tombe, une femme qui souffre ou une femme qui avance, ça reflète sa conscience du moment. Et sa conscience du moment reflète sa façon dont il perçoit le monde. Et la façon dont on perçoit le monde est la limite de notre monde. Or, les mystères sont au-delà des apparences, sont au-delà des limites. Donc ces médaillons invitent, au-delà de ce qu'on y voit, eh bien, l'ouverture vers un monde nouveau, qui est inconnu. Donc il y a un sens au-delà, mais c'est un sens qui est à créer, c'est un sens à découvrir, c'est un sens qui va surgir et se manifester. Et c'est en ça qu'on voit cet aspect de la création qui est en cours. Elle n'est pas figée. Nous ne vivons pas dignement un destin qui nous est donné par les dieux, nous participons à la création qui est en cours. Oui, donc là vous n'êtes pas fataliste, et c'est intéressant, il n'y a pas de... Oui. Par contre, ces médaillons, il y a quand même une logique, il y a quand même un cheminement, il y a quand même un... C'est pas totalement le hasard qu'ils aient été mis les uns en face des autres. Oui. Il y a un parcours à faire à travers ces médaillons. Oui, il y a de nombreux auteurs et de personnes qui ont commenté ces parcours. Vous pouvez les parcourir de gauche à droite, de droite à gauche, en zigzag. Votre vision. Ma vision, que j'aime bien, c'est la vision hermétique qui reprend les 7 mondes. C'est-à-dire, il y a une sphère extérieure avec les 2 médaillons extrêmes, à gauche et à droite, puis une sphère plus intérieure avec les seconds, les troisièmes, jusqu'à la 6e sphère où on a d'un côté le médaillon avec une rose et une croix, et de l'autre côté avec une dame en armure. Voilà, et donc, la fin. Après avoir traversé ces 6 sphères, on rentre dans la 7e sphère qui est la manifestation du 7e jour. Dieu se repose et confie son œuvre à l'homme. Et on rentre dans la cathédrale lorsqu'on a traversé ces 6 sphères, où on va de plus en plus vers l'intérieur, Quelque chose de très intéressant à propos du dernier médaillon, on y voit une croix. Et on sait qu'autrefois ces médaillons étaient peints. Eh bien, le tailleur de pierre qui a fait ce dernier médaillon a choisi une pierre dans laquelle il y a un filet rouge. Ça veut dire que même si les peintures s'en vont, même si l'érosion enlève le relief, ce qui restera, c'est ce filet rouge, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Voilà, alors Jean-Claude, après nous être un peu promené dans Notre-Dame, avoir vu le détail des médaillons, il y a eu pas mal de polémiques quand même, on peut revenir si vous voulez bien sur l'inauguration de Notre-Dame, que vous avez sans doute vu à la télé, comment vous avez vécu l'événement du coup ? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cet événement et son symbolisme. Pour faire court, prenons 2 éléments très flagrants. D'une part, il est étonnant qu'on ait montré à la terre entière ces habits de clown qui ont été fournis aux évêques. Donc ce ne sont pas du tout des habits liturgiques qui auraient rappelé le violet et l'or de la mort, de la résurrection, qui seraient appropriés aux cardinaux et au message évangélique, au symbole évangélique. Tout ceci est appuyé par les mêmes couleurs à plat sorties du tube des bannières des différentes églises, alors qu'on aurait pu montrer la diversité des églises, et le tout couronné par une crosse de l'évêque qui relève plus de Disneyland Paris que du trésor de la cathédrale. Alors, si je comprends bien, ce que vous voulez dire, c'est qu'il manque 2 couleurs. Il y avait du jaune, mais c'est pas de l'or, et il manque le violet, qui était la couleur traditionnelle. Alors, quelle est la symbolique de ces couleurs, justement ? C'est pas qu'il manquait le violet et l'or, c'était simplement qu'on avait remplacé le violet et l'or par des couleurs à plat. Jaune, blanc, rouge, etc. Alors, est-ce qu'il y a un code à décoder dans ces couleurs ? Parce que des gens, il y en a qui ont vu Google ou d'autres, c'est peut-être comment... Effectivement, vous trouvez les couleurs de Google Chrome, vous trouvez les couleurs... Ce sont des couleurs à plat, vous les trouvez partout. Oui. Le message subliminal qui est passé, il y en a peut-être d'autres, mais c'est surtout qu'on fait un nivellement vers le bas. Il n'y a aucune dimension, aucune profondeur, aucune beauté dans ces couleurs, quoi qu'on en dise. Mais ne nous attardons pas là-dessus. Oui, alors le violet, juste la symbolique du violet, c'est lié à une spiriforme. Le violet, en général, le violet est associé au rouge. Le violet, c'est la vibration la plus élevée, donc ça monte, en général, c'est plus ou moins lié à une élévation spirituelle, et c'est juste avant que les couleurs disparaissent, donc la mort vers les vibrations les plus élevées, alors que le rouge est plutôt une vibration qui va vers l'infrarouge, et avant de disparaître, elle réchauffe. Donc 2 aspects, en général, qu'on rencontre sous différentes formes, dans toute initiation, dans toute spiritualité, c'est l'expression de la lumière.
Et La l'or, du coup aussi. je termine. La lumière qui Ouais. donne soit de la chaleur réconfortante et l'amour, soit la lumière qui donne l'élévation spirituelle et la vie métaphysique. Et l'or, l'or représente le soleil, le Christ, le corps glorieux, la résurrection, le métal parfait, c'est-à-dire l'or. L'or, je veux dire que l'or représente en général en alchimie le soleil, mais aussi le rayonnement et principalement les métaux purifiés de toutes leurs imperfections, l'aboutissement de la nature, les métaux étant la rencontre du ciel et de la terre, sur terre, symboliquement, de la vie et de la lumière, ou de l'homme et de Dieu. D'accord. Alors, autre point qui a pu un peu agacer apparemment, ils ont restauré l'orgue, ça c'est très beau, mais comment le son de l'orgue pendant la cérémonie? Oui, Hein? alors disons d'abord, mais tout le monde le dit, mais disons-le aussi, donc bravo aux pompiers qui ont réussi à sauver quantité de choses de cette cathédrale, voire la cathédrale entière, puisqu'ils ont réussi à éteindre le feu avant que les cloches ne fassent tomber les tours. Et bravo aux compagnons de métier qui ont su restaurer le mieux possible et même retrouver la beauté et les splendeurs de la cathédrale. Non, ce qui a été une insulte, c'était une insulte au peuple et à la planète entière, au christianisme et à l'humanité en général, ça a été le réveil de l'orgue. Le réveil de l'orgue, ça faisait 5 ans que l'orgue était en silence. L'orgue représente la voix de Dieu, l'orgue représente les influences métaphysiques, l'orgue représente la voix qui appelle l'homme à une élévation supérieure. Le réveil de l'orgue était prévu, était annoncé comme un échange entre l'archevêque et l'orgue. Donc le réveil de l'orgue, ça aurait été « orgue, réveille-toi », et on entend une tonique, ou un son grave ou aigu, comme on veut, tonique. Et ensuite le deuxième appel, peut-être une quinte, ou un accord majeur ou mineur, ou ce qu'on veut, et au fur et à mesure, l'orgue se réveille et remplit la cathédrale, comme elle remplit le cœur et l'humanité entière, d'une ode, dans l'esprit du 13e, c'est-à-dire on ne va pas y mettre des accords dissonants, même si c'est... Donc ça a été un scandale. Dès le début, ces 4 organistes se sont défoulés en envoyant des morceaux improvisés, absolument dissonants. Alors on dira que c'est de la musique moderne, c'est de la modernité. C'était une honte, c'était ni en ligne avec le XIIIe siècle, où les accords dissonants étaient interdits, notamment les tritons. Et voilà, je ne veux pas m'énerver, mais ce que représente ce truc, c'est non seulement les couleurs, c'était un nivellement vers le bas de ce que représente l'habit des évêques, qui pourrait représenter le nouveau corps de gloire, et un nivellement, une insulte à la cérémonie religieuse qui devrait élever les âmes dans une vibration élevée. C'était un combat d'ego, chacun voulant y être de son ego, et enfin voilà. Effectivement, on pourrait dire que chaque siècle a intégré des aspects du siècle dans la cathédrale. L'art s'est exprimé, et on l'a exprimé dans les statues, les tableaux et autres choses de la cathédrale. Et aujourd'hui, sous prétexte qu'on veut faire rentrer la modernité dans la cathédrale, eh bien que c'est tout à fait en ligne. Ça n'est absolument pas en ligne. L'art était souvent animé et commandé par les instances religieuses, disons, d'un sens plus large, les instances spirituelles qui appellent à une métaphysique, qui réveillent la dimension métaphysique de l'homme. Aujourd'hui, l'art n'a plus aucune dimension métaphysique. C'est un nivellement vers le bas complet. Et lorsqu'on se promène, et j'étais même surpris, parce que je ne m'y attendais pas, lorsqu'on se promène dans cette cathédrale, on voit les belles œuvres, on voit le travail de Viollet-le-Duc, on voit tout ce que représente le travail de lumière et de construction, les ogives des constructeurs du XIIIe. Eh bien, on voit des œuvres modernes qui sont sans âme et sans intérêt autre qu'une interprétation intellectuelle qui justement devrait être évitée. Si on considère que la flèche et le toit sont effondrés, ça veut bien dire que arrêtez de penser comme vous pensez. Oui, ce sera symbolique de tout ça. Alors, revenir sur peut-être des détails de cette restauration. Alors, quand on arrive, on voit un baptistère, hein, c'est ça, qui accueille le public sur un carré. Alors, qu'est-ce que vous... Oui, on rentre par le portail central, ce qui peut être bien, parce qu'en général, le portail central était ouvert pour les grands moments. Donc aujourd'hui, les personnes qui veulent visiter rentrent par le portail central, le portail du jugement dernier, le portail qui symboliquement emmène le pèlerin, le visiteur ou le chrétien ou tout être humain vers une dimension où il quitte l'espace-temps pour rentrer dans une dimension en relation avec Dieu. On rencontre ce baptistère. Alors,
symboliquement, c'est beau, parce que ça peut vouloir dire personne ne va le chemin du Christ s'il ne renaît pas d'eau et d'esprit. Et l'artiste qui a fabriqué ce baptistère a donné dans cette forme de feuilles ondulantes très brillantes cette notion que c'est à la fois de l'eau, mais c'est aussi les reflets du feu, et ça peut être intéressant. Donc ce qui est étonnant, c'est ce socle carré, qui d'un point de vue simplement est un obstacle, voire on peut trébucher. Oui. Et l'idée, pour ceux qui sont sensibles au symbole, les baptistères autrefois étaient octogonaux. L'octogone, ça représente l'intermédiaire entre le carré et le cercle. C'est-à-dire l'intermédiaire entre le carré, la matérialité, l'humain, le terrestre, et le cercle, le divin, l'éternité, le cosmos entier. Et l'octogone, aurait pu être là le socle, d'un point de vue symbolique. Alors que représente ce carré? C'est à nouveau un nivellement vers le bas, pour qu'on reste bien en terre et qu'on se souvienne dans la matière et qu'elle nous fait trébucher si on ne fait pas gaffe. D'accord. Alors, si on continue plus loin, on arrive à l'autel, mais l'autel, il a une nouvelle forme et c'est un tau, je crois. L'autel, non, c'est le pupitre qui a la forme d'un tau. Oui. L'autel, Oui. non, l'autel, c'est un immense bloc de bronze. C'est une demi-ogive, alors comment on peut... Oui, c'est une forme de parabole qui pourrait être le pendant, le reflet des plafonds et des voûtes ogivales. Ouais. Donc on verrait que c'est comme une ogive qui vient vers le bas. Alors choquant ça ou pas? Certains y ont vu une table sacrificielle, enfin je sais comment vous... C'est-à-dire les symboles n'ont pas de vérité absolue. Ouais. Si on veut y interpréter quelque chose de beau, et je voudrais quand même le faire, on peut considérer que ces éléments qui sont en bronze, le pupitre, la catère, on peut considérer que le bronze, c'est un métal qui est passé par le feu. Et en plus qui contient beaucoup de cuivre, qui est l'étoile qui représente Vénus, l'étoile du matin. Donc c'est-à-dire cet espoir avant que le soleil se lève ou après que le soleil se soit couché. C'est une épreuve par le feu. Mais en général, c'est quand même le métal des armes. On n'utilise pas, à mon sens, c'est rare, pour rester cohérent. C'est ça, oui. Bah oui, on n'utilise pas les métaux qui rappellent les instruments de la passion, les clous, la lance dans une église. Mais on peut si on veut. La forme ogivale, donc soit la forme ogivale inversée, on peut considérer que c'est un Graal, donc ça c'est sympathique, on peut considérer que c'est un Graal, et donc quelque chose qui recueille les forces d'en haut au moment de l'Eucharistie, effectivement où il y a le phénomène, le mystère de la transsubstantation, ou de la consubstantation, sur l'Église d'Orient, mais toujours est-il qu'il y a rencontre entre le divin et la matière. Sinon, ce qui pourrait être à relever, c'est la cérémonie de consécration de cet autel. Je n'ai jamais vu de cérémonie de consécration dans cet autel, mais ça m'a curieusement rappelé des résidus de rites sacrificiels. C'est-à-dire C'est-à-dire que la cérémonie était d'abord une grande onction avec de l'huile sainte. Oui. Cette huile sainte, ça pouvait très bien représenter qu'on enlevait le sang des sacrifiés. Parce que qu'est-ce qui était saint? C'était le sang qu'on avait sacrifié. Et donc ça pouvait très bien représenter le sang des sacrifiés. L'huile sainte représente le sang du Christ au sens de son sang glorieux, du corps glorieux. Ensuite on a mis 5 petites, pas des bougies, mais des encens, pour symboliser, je ne sais pas quoi, que cette nourriture agréable de l'élément sacrifié monte dans les narines du Seigneur des anciennes religions. Et ensuite, au milieu de l'autel, on a mis des reliques. Donc pour moi, au niveau symbolique, on se relie à des rites très anciens, sacrificateurs. On se relie à travers les reliques à de l'ancienne idolâtrie. Et la cérémonie elle-même m'a surprise. Ça a été intéressant d'un point de vue symbolique, mais elle m'a surprise. Mais bon, ça doit être une cérémonie standard. Ce qui est plus inquiétant pour parler, vous ne l'avez pas évoqué, c'est le tabernacle. Le tabernacle est présenté comme étant une forme moderne, etc., pour rester dans la continuité et l'harmonie du mobilier liturgique en bronze. Mais si vous regardez bien, soit la télé, soit des photos, soit sur place, eh bien, ce tabernacle a la forme soit d'une tente, tel que ça a été dit par le Créateur, mais on voit surtout un cercueil. Donc, le tabernacle, c'est l'endroit où sont préservées les hosties.
Donc lorsqu'on représente ça comme une tente, eh bien ça représente le tabernacle de l'Ancienne Alliance. Donc on est dans l'Ancien Testament, la religion de l'Ancien Testament. Lorsqu'on le présente comme un cercueil, on va encore plus loin. Parce que quelle image apparaît dans un cercueil? Ça n'est pas les hosties, le futur corps du Christ qui est préservé là. C'est le corps mort de Dracula. Et bien oui, il faut regarder les messages subliminaux. Alors, le mobilier liturgique, on a pu écouter des gens qui disent, tiens, on dirait le trône de l'empereur Palpatine dans Star Wars, le trône de Game of Thrones. Oui, la catère. Oui, Oui. la catère. Ben, la catère, elle est obligatoire. Ça Oui. représente le trône de l'évêque, effectivement. L'évêque était, autrefois, les évêques étaient des seigneurs. C'est-à-dire qu'ils avaient des terres, ils étaient seigneurs sur leur église, sur leur paroisse, enfin sur leur évêché. Ça représente le trône. Alors, effectivement, on pourrait aller plus loin. C'est un trône qui est en métal. C'est-à-dire qu'il appuie son pouvoir sur le pouvoir des armes. Des armes, encore une fois. Hein, ouais. Oui, on peut aller là-dedans. Il y a un côté très martial quand on voit ça. Il y a tout, oui. Enfin voilà, vous comprenez que je ne suis pas très satisfait de ce choix. Mais c'est un choix historique, qui a ses raisons, c'est-à-dire on veut faire rentrer la modernité dans l'Église, on veut montrer la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité à la française? Eh bien la laïcité à la française, ça se résume à quoi? C'est dénaturer, rabaisser l'aspect religieux, l'aspect métaphysique. Quelqu'un qui est laïque, eh bien il est neutre par rapport à la religion et aux symboles religieux. Là, on n'est absolument pas neutre. Alors, on n'a pas parlé du reliquaire aussi. Le reliquaire qui a une forme très particulière, qui aussi fait parler. Oui, avec la couronne d'épines. Oui, alors le reliquaire, c'est très délicat d'en parler, parce que d'un point de vue technique, c'est très très beau. Les compagnons qui l'ont fabriqué. Le tabernacle aussi, d'ailleurs, très beau. Quand on ouvre, on voit cette lumière dorée qui sort. Le reliquaire, eh bien là, la question à se poser, si on se pose la question d'un point de vue symbolique, c'est un cercle, avec donc 10 cercles qui peuvent éventuellement rappeler les 10 cercles de la sphère divine qu'on retrouve dans certaines angéologies judéo-chrétiennes. Certains disent qu'on va retrouver les mondes monadiques séphirotiques de la Kabbale. Bien sûr, on peut retrouver ça, et tout ça en lumière. Mais ce qui est à noter, c'est qu'on a préféré un cercle dans un carré qu'un carré dans un cercle. Ou qu'un cercle dans un octogone ou un cercle dans un cercle. C'est-à-dire la couronne a une forme circulaire. On aurait pu laisser cette couronne se développer dans une forme circulaire, rayonnante, etc. Alors que là, non, je pense, à mon œil, mais qui n'est pas absolu, bien sûr, ça n'est que mon point de vue, on a enfermé ce cercle dans un carré qui représente la séparation qu'il y avait autrefois entre le pouvoir du clergé et puis les fidèles qui étaient dans la nef. Mais surtout, c'est un immense carré. On a donné plus d'importance au carré, à la matérialité, à la prison que représente la matière, plutôt qu'à cet absolu que représente le cercle. Épuisé, c'est un immense carré. Si on voulait l'intégrer et le laisser là-bas, on aurait pu lui donner, à défaut de cercle, au moins une forme ogivale qui épouse et qui s'harmonise avec les vitraux derrière, avec les lignes des vitraux et puis les chapelles elles-mêmes. Donc c'est cassé, vous voyez. Donc ça donne un message subliminal. On casse ce qui est beau et non pas on le met en évidence. De la même façon que les organistes voulaient donner un semblant de beau, mais basé sur de la modernité et sur des égos démesurés. D'accord. Donc, effectivement, un sentiment un petit peu mitigé de tout cela. Et alors, bon, peut-être pour conclure notre entretien, se poser la question, Notre-Dame, avec toutes les épreuves qu'elle a eues, c'est pas la première fois qu'elle a été détruite, et qu'elle a été reconstruite, il y a eu là, pendant la Révolution, d'autres choses. Est-ce que Notre-Dame, première question, c'est encore un lieu initiatique potentiel, ou ce lieu a été détourné par des énergies totalement, alors, certains diraient... judéo-franc-maçonnique, mais on ne va pas rentrer forcément là-dedans, parce qu'on ne peut jamais porter l'anathème sur un groupe comme ça de façon absolue, mais quel est votre ressenti sur Notre-Dame, lieu initiatique aujourd'hui? Oui, Notre-Dame reste un lieu initiatique, et je vais expliquer ce point de vue. Ça reste un lieu initiatique puisque Notre-Dame, la cathédrale, représente l'humanité. L'humanité à la recherche de la perfection, à la recherche de son essence, de son origine ou de sa finalité divine. Et elle représente également l'individu, ou l'individu dans la société.
Est-ce qu'elle reste initiatique? Oui, par ses messages et par ses symboles. Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle est initiatique au XXIe siècle? Eh bien, au XXIe siècle, eh bien, se rajoute un symbole, c'est qu'elle a failli brûler et qu'elle ait failli tomber. Mais elle est restée. De la même façon que l'homme, l'humanité, ou l'homme ou la femme, l'humanité, eh bien, on survit. Nous sommes les descendants de tous ceux qui ont survécu à tout, à toutes les épidémies, toutes les guerres, toutes les catastrophes. L'homme et l'humanité survivent. Est-ce que c'est détourné? Eh bien, c'est à l'image de l'individu et de la société. Nous sommes animés par une âme qui veut la grandeur, qui veut le bonheur, qui veut la liberté. Et ensuite, nous sommes emprisonnés par un vestige qui nous vient du passé, qui est presque atavique, de recherche de la sécurité, de recherche de la protection, de la défense du territoire. Notre-Dame est un message. Encore faut-il regarder au-delà de ce qui est visible, c'est-à-dire rentrer dans le côté métaphysique, rentrer dans l'initiatique, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est un message initiatique? Ça veut dire percevoir ce qui n'est pas visible au premier regard. Donc voir les gravures, voir les médaillons, voir qu'est-ce qui est derrière cet incident, qu'est-ce qui est derrière. Eh bien, c'est qu'est-ce qui est resté. La Notre-Dame du Pilier est restée, le coq qu'on a retrouvé, les 4 portails sont restés, les rosaces rayonnantes sont restées, on en avait parlé dans l'introduction, est restée la cathédrale, est resté ce lieu de rencontre, et puis est resté l'individu qui évolue et qui va voir autre chose dans cette cathédrale. Donc ça reste un lieu initiatique, malgré qu'on ait, comme en France particulièrement, cette tendance de la modernité, cette tendance de la laïcité, où on n'ose plus témoigner de ce qui est notre base, c'est-à-dire la religion chrétienne. Bien entendu, la religion institutionnelle va disparaître, la forme extérieure de la religion qu'on a depuis 2000 ans va disparaître, comme celle d'il y a 4000 ans a disparu, comme celle d'il y a 6000 ans a disparu. Cette nouvelle expression de la religion pour les 2000 années à venir, elle est à venir, elle est à créer, elle est à inventer. Alors, ouais, un point important quand même, parce que vous parlez de religion chrétienne, beaucoup de gens sur Internet parlent de religion chrétienne, mais ils ont un point de vue. Souvent, les gens qui ont été ulcérés par l'histoire de Notre-Dame, c'est des catholiques un peu extrémistes qui voient du satanisme et de la franc-maçonnerie partout. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser, quand vous parlez de religion chrétienne, est-ce que vous parlez de religion catholique ou vous parlez d'autre chose? Lorsque je parle de religion chrétienne, je parle du message de Jésus pour l'humanité. Qui n'est pas le message de l'Église catholique, alors? Qui est de temps en temps le message de l'Église catholique. Catholique au sens, c'est une religion universelle. Oui. Mais telle qu'elle est incarnée aujourd'hui. Telle qu'elle est incarnée, si vous regardez comment elle a été incarnée, par des cardinaux qui ont mis des habits de clown, par des organistes qui ont joué des morceaux sataniques, par une crosse de l'évêque, trésor de Notre-Dame, qui est en plastique avec des petits bouts rayonnants. Si vous regardez l'ouverture de la cathédrale pour faire rentrer tout le monde était dedans. Qui est rentré lorsque le cardinal il y a eu que le président qui est rentré. Il y a eu une aversion, oui. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, voilà. C'est-à-dire tout le monde prisonnier dans la cathédrale. Oui, okay. Et donc, est-ce qu'il y a un aspect satanique? Il faut définir ce qu'est le satanisme. Qu'est-ce qui serait satanique? C'est le détournement. Et qu'est-ce qui est... Je préférerais parler de péché contre l'esprit. Le péché contre l'esprit, on peut dire qu'il est satanique, c'est empêcher que la création divine suive son cours dans le monde, dans l'humanité et dans l'individu. C'est empêcher ça, c'est-à-dire empêcher que la lumière, l'intuition, le courage, la courtoisie réapparaissent. C'est empêcher que les mystères du christianisme se révèlent dans la Pentecôte. Notre-Dame est une église rayonnante, c'est-à-dire que c'est soudain la lumière du Christ, l'entendement des mystères qui apparaît, mais elle se continue dans le flamboyant, qui est le pendant de l'effusion de l'Esprit Saint et de la Pentecôte, c'est-à-dire l'homme nouveau. Ce qui est important, c'est la création de l'homme nouveau. Et le péché contre l'esprit ou le satanisme, ce serait empêcher ça. Et comment on peut l'empêcher? Nivellement vers le bas, retour vers l'Ancien Testament, mais sans en vouloir à la religion de l'Ancien Testament, mais aussi, et c'est ça qui est délicat, c'est rester dans un christianisme qui est sclérosé aujourd'hui, christianisme institutionnel qui est sclérosé. Et le fait d'avoir vu les évêques dans des habits de clown est un message qui peut être libérateur, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment passer à autre chose. Une question, je me permets ça. Les cardinaux, je pense que l'Église réfléchit à la forme qu'aurait la messe demain. Non pas la messe catholique, mais la messe d'une religion universelle. Et bien de plus en plus, on pense
que la messe de demain, ça sera en petit comité, chez soi, individuellement. On fait cette rencontre avec Dieu individuellement ou avec des amis qui partagent la même idée. Et il est dit, là où quelques-uns se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que le pape n'est pas venu. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Mais on pourrait imaginer qu'il n'est pas venu parce qu'il ne cautionne pas cette récupération de cette œuvre. Notre-Dame appartient à la planète entière. Et ça a été récupéré, ça a été dénaturé. Malgré tout, je reviens sur ce que j'ai dit, ça reste initiatique. Parce qu'il faut aller voir ce qui a tenu. Quels sont les messages qui sont tenus et qu'est-ce qui est au-delà de ces apparences. Parce que cette ouverture, ça va durer 3-4 mois, tout le monde l'oubliera. La cathédrale, elle reste un moment. Elle va durer des siècles. Ouais. Alors pour aller un peu plus loin dans notre entretien, pour essayer de comprendre et de reformuler ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait, parce qu'on essaie quand même, on a vécu des événements assez étonnants depuis 2020, et vous avez une approche qui est une approche, on va dire, symbolique, hermétique, qui souvent est décriée par ceux mêmes qui, des fois, disent que Notre-Dame a été profanée. Donc ça veut dire que ce christianisme dont vous parlez, c'est un christianisme qui peut se renvoyer au mystère grec, à la table d'émeraude, à des sources qui sont souvent un petit peu ignorées de nos contemporains. Ignorées et surtout occultées. Voilà. C'est-à-dire que l'Église est porteur aujourd'hui de ces mystères. Et il serait dangereux qu'ils soient révélés. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à ternir l'image de l'Église catholique ou chrétienne. Lorsque je parle de christianisme, je parle des messages de Jésus qui vont prendre une dimension nouvelle. Le message de Jésus, c'est « vendez tout et suivez-moi », mais au sens, si on ne renaît pas d'eau et d'esprit, on ne rentre pas dans le royaume. Donc c'est la création, la reconstruction de l'homme nouveau. Simple, hein, c'est l'homme nouveau. Ces messages, est-ce qu'ils sont là dans la cathédrale ? Bien sûr, ils y sont. Et je voudrais insister sur un point, c'est cette notion de la lumière de la nature et de la lumière de la grâce. La lumière de la nature, elle contient, d'un point de vue alchimique ou hermétique, au cœur de la matière, il y a la lumière de la nature, qui est invisible, imperceptible, mais c'est cette lumière de la nature qui est, si on veut, la première activité du Dieu créateur, qui donne la vie. Elle donne la vie, elle donne les organismes, elle donne les possibilités de manifestation. Mais cette lumière de la nature, on ne la voit jamais. On ne voit que ses effets. Et ensuite, il y a la lumière de la grâce, ou la lumière de la vérité, qui ensuite rencontre la lumière de la nature pour faire cette liaison, le Père et moi sommes un, pour continuer la création en cours, pour continuer la manifestation de l'homme tel qu'il est voulu dans les premiers chapitres de la Genèse. Et donc ces deux lumières, alors pour parler d'un message chrétien, la lumière de la nature, comment elle est décrite dans les évangiles, eh bien c'est les illusions, c'est les apparences. Les illusions et les apparences, elles sont là, mais il ne faut pas se tromper, d'où cet aspect satanique. L'aspect satanique, c'est de prendre ces illusions, ces apparences comme la vérité, alors que la vérité est derrière, elle est cachée. Et la lumière de la grâce, eh bien on l'appelle en général la vérité divine ou la révélation divine. Les alchimistes parlent de lumière de la nature et lumière, parfois lumière divine. En sachant que chez les alchimistes, ils font le lien. Les deux se rencontrent. D'accord. Pour essayer de comprendre un petit peu plus loin votre approche, bon, en ce moment, il y a une expo sur les cathares à Toulouse, on parle de gnosticisme, de christianisme gnostique. Est-ce que c'est un petit peu le sens de votre approche des phénomènes lumineux dans Notre-Dame ou... Alors, il faut bien définir, parce que c'est un terrain délicat, qu'est-ce qu'est la gnose et qu'est-ce que les gnostiques, et encore plus qu'est-ce que le fameux christianisme gnostique. Si on entend par gnose une connaissance qui libère et qui nourrit l'homme nouveau, eh bien, on pourrait dire que cette gnose, qui est donc une lumière, qui est un feu divin, qui vient éveiller l'intelligence humaine et qui vient nourrir le corps glorieux ou l'homme nouveau. Dans ce cas, effectivement, on peut parler de gnose. Là où il faut faire attention, c'est quand on va dans les gnoses dualistes. Les gnoses dualistes qui considèrent qu'il y a un dieu du mal et qu'il y a un dieu du bien. Ce sont des gnoses qui sont apparues au 2e, 3e, 4e siècle, basées sur des visions plus anciennes et qui sont délicates. Par exemple, dans la pensée judéo-chrétienne, on considère, certaines traditions, considèrent que Dieu a confié au diable la création du monde, dans les 7 sphères.
Et une fois que ce monde est créé, eh bien, il faut passer dans le côté divin, dans la 8e, 9e, 10e sphère. Et bien, le glissement qui voudrait dire attention, on reste dans le monde de la manifestation du diable, et on arrive jusqu'aux limites du diable et au fameux nombre de 666, alors qu'en fait, c'est une création divine. Donc, est-ce que c'est gnostique? Attention au dualisme, mais surtout, et vous avez raison, si on prend les deux aspects de la lumière de la nature et de la lumière de la grâce, c'est-à-dire des apparences et de la vérité, effectivement, la gnose, la lumière, permet le discernement entre la lumière de la nature et la lumière de la grâce. Néanmoins, la lumière de la nature, elle a en son cœur non visible la lumière divine. Donc, si vous voulez une approche gnostique, qui est très simple à comprendre pour un esprit boétien, eh bien, ne pas se fier aux apparences, parce que effectivement, ça peut vous conduire au diable, c'est-à-dire vous tenir enfermé dans le septénaire de la construction du monde matériel, mais laisser la lumière de la grâce ouvrir votre intelligence et permettre la création de l'homme nouveau. Dans ce sens, on pourrait dire que on y voit de la gnose, mais surtout pas les gnoses dualistes qui séparent. Ce sont des résidus d'anciennes visions du monde. On parle aujourd'hui beaucoup de retour du Christ sous forme physique. Est-ce que ça participe, d'après vous, du même mouvement que vous avez suggéré dans l'histoire de Notre-Dame, c'est-à-dire matérialiser sur un plan humain, à ce moment-là, une énergie spirituelle? Ça serait ça aussi? Ça serait une erreur potentielle? Oui. Alors, si le Christ est venu dans une forme physique, ce qui est à la base de la religion chrétienne, il n'y a aucune raison qu'il revienne. Et il le dit lui-même, je reviendrai dans les nuées. Ouais. Dans les nuées, ça veut dire l'aspect le plus éthéré de l'être humain, l'aspect le plus éthéré de la société, c'est-à-dire dans l'intelligence supérieure qui s'est ouverte au mystère, au mystère de la manifestation humaine, voire divine. Donc si aujourd'hui il y a des Christ qui apparaissent, eh bien, si ce sont les messies, ça se saurait. Oui, surtout, voilà. Surtout s'il y en a plein. Il y en a plein. Hein. Ouais. Ils risquent d'être un peu en conflit, de se battre. Tellement il y en a qui apparaissent. Oui, je me permets de rappeler que cette question a été posée par les disciples en disant « Mais tu vas partir, mais comment faire la différence entre les vrais et les faux prophètes ?» Quelles étaient les réponses? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Est-ce que les fruits de ces fameux messies, de ces prophètes, etc., sont le message pour la paix, le message pour une dimension supérieure métaphysique de l'individu et de la société, voire de la planète, ou est-ce que ce sont des messages des anciens systèmes, des systèmes hiérarchiques, des systèmes de contrôle, avec séparation de l'élite, avec l'exploitation des peuples, que ce soit l'exploitation matérielle ou intellectuelle ou émotionnelle? Est-ce que c'est l'entretien de la guerre, de la défense du territoire? Est-ce que c'est le retour au rite sacrificiel? Voilà, c'est une belle question qu'on peut poser à nos auditeurs, d'essayer d'aller discerner. Donc déjà, d'aller aussi à Notre-Dame, d'aller regarder, ceux qui sentent les énergies peuvent peut-être ressentir des choses ou pas, observer ce qui va se passer. Donner quelques références littéraires, alors bien sûr relire la Bible, mais avec un œil un peu neuf comme ce que vous essayez de faire, mais donner peut-être 2-3 références d'une littérature plus ésotérique qui pourrait profiter à nos auditeurs. Ce que je peux vous donner, c'est par exemple les derniers livres que j'ai lus et qui ont accompagné mes études. Fulcanelli, par exemple, pour l'alchimie, Basile Valentin, dont il s'inspire, sont intéressants pour le symbolisme et l'alchimie, et puis surtout décrypter les messages des cathédrales et puis des demeures philosophales. D'un point de vue du christianisme, il y a beaucoup de choses à lire. Dernièrement, j'ai lu pratiquement toute l'œuvre de Claude Tresmontant, donc un philosophe chrétien, Claude Tresmontant, qui mérite d'être vu, qui est vraiment un grand bonhomme grand bonhomme, je ne sais pas moi de le dire, mais... Et puis, pour ceux qui sont intéressés par les aspects archétypaux de l'évolution des sociétés, c'est René Girard qui m'a beaucoup appris dans ses livres, avec le bouc émissaire et puis les rites sacrificiels. Oui. Donc René Girard pour aller à la source des institutions et des religions, Claude Tresmontant pour aller voir qu'est-ce qui sera au-delà du christianisme dans les périodes à venir. Et puis pour ceux qui aiment les symboles et l'alchimie, l'hermétisme, les livres de Fulcanelli, Basile Valentin, ou encore alors le Corpus Hermeticum. Oui, la table d'émeraude. La table d'émeraude et tout ce qui s'ensuit qu'on appelle le Corpus Hermeticum.
sur la terre comme au ciel. Jean-Claude, vous citez beaucoup d'auteurs masculins de nos jours. Il est bon ton quand même de dire que le féminin sacré, ça existe et il revient. Est-ce que vous auriez des auteurs féminins à nous citer un peu sur ces questions hermétiques? Eh bien, effectivement, le féminin sacré, le premier qui me vient à l'esprit, qui sont les dernières lectures, c'est Jacqueline Kellen, avec le masculin éternel ou le masculin sacré. J'ai beaucoup apprécié les écrits, notamment sur l'alchimie, mais aussi des écrits plus récents de Françoise Bonnardel. Une grande dame qui est partie dernièrement, c'est Annick de Sous-Hélène. Ouais. Voilà. Symbolisme du corps humain, je crois, hein, qu'on retrouve dans la cathédrale, plus ou moins aussi. Humain, si on veut, ouais. Et surtout, on peut voir ses vidéos. Ouais. Pareil pour Jacqueline Kellen et Françoise Bonnardel, pour citer les auteurs, autrices que j'ai lus dernièrement. Et voilà, écoutez, merci pour votre passion de l'hermétisme, du symbolisme, et puis merci d'avoir un peu éclairé tout ça d'une façon effectivement intéressante qui est complexe, puisqu'en fait on est face à quelque chose qui est complexe, dont l'issue n'est pas certaine, et c'est peut-être aux êtres humains de construire la suite de cette aventure. Voilà, merci Jean-Claude Pascal. Merci.